À noter que selon une étude, 50% des femmes qui peinent des enfants, eux ont endométriose sans qu'ils aient connu. L'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme l'audis. L'endométriose, c'est une maladie qui nous sous-estime bien souvent et qui nous détecte dans tort. Quand on est dans tort, tu connais qui est une endométriose à l'âge de 25 ans, de 30 ans, 35 ans, même voire 40 ans. Tu vas vous détecter tout de suite. Ce qui fait l'appeler endométriose, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de l'utérus une couche qui nous appelle endomètre. C'est une cellule qui recouvre la case baba avant de gagner une règle. C'est-à-dire l'utérus, comme je dois la case baba. Donc, avant qu'il nous gagne une règle, il est accumulé avec du sang dans sa paroi-là. Justement, c'est là les piatanes qui te féconder et pour te capable de tomber enceinte. Donc, avant nous gagner une règle, donc bien sûr, les piatanes qui te féconder et c'est à ce moment-là qu'il accumule sa sang de la case baba sous l'influence d'un hormone conflit. De ce fait, si tu vas tomber enceinte, automatiquement, il vous descend et c'est ce qu'on appelle les règles. Mais parfois, il y a une cellule qui sortit en dehors de sa endomètre là, donc il voyage à travers tout le muscle, justement pour l'accrocher avec les autres organes qui trouvent beaucoup plus près de ton bassin. Donc, comme pédiatoire, l'idéal accroche avec un organe, l'idéal en dehors de la case baba. Il est capable aussi d'accrocher à ton tube, donc ton trompe de Fallope. Donc, il est accroché à cette région-là. Et quand il est accroché à un organe ou à des autres régions qui sont en dehors de la case baba, il peut continuer à suivre le même rythme de ton cycle menstruel. C'est-à-dire qu'il peut continuer à gonfler et accumuler du sang et il peut continuer à saigner. Et ce saignement-là, c'est ce qui peut irriter les autres organes qui ont fait gagner une kiss avec une douleur atroce. À ce là, si cellule-là reste à l'intérieur de la case baba, par exemple s'il a accroché quelque part sans qu'il y descende, il peut continuer à suivre le même rythme comme un médiateur plus bonheur. Bien sûr, quand il commence à irriter, ainsi de suite, il peut affecter le flux qui te gagne tous les mois. Donc le flux de tes règles, la quantité qui peut descendre, il peut affecter ça. Et les cas aussi infertiles. Nous avons un traitement spécifique qui est justement capable de guérir l'endométriose, mais il y a les autres façons qui nous capables de faire pour justement calmer le problème là. Donc il y a un calmant qui nous prend justement pour la douleur, pour apaiser la douleur, mais comme un calmant n'est plus fait l'effet, c'est là qu'il nous connaît justement qu'il y a endométriose. Il y a un traitement hormonal aussi qui le gynécologue propose nous, mais pas forcément qui ça pour arrêter l'endométriose. Il peut juste tout ce problème là quoi. C'est juste un camouflage pour justement nous arrêter nos règles. Donc si nous n'est plié dans sa muqueuse là qui couvert nous la case baba, donc nous pas pour gagner aucun problème, aucune cellule qui peut être en dehors de la case baba et on n'aura pas d'endométriose. Mais encore une fois, c'est juste pour camoufler le problème. Hormis un problème infertilité qui l'endométriose causée, il y a les autres problèmes qui viennent avec sa endométriose là. Donc il y a un problème social qui affecte la vie de tous les jours. Il peut affecter la vie avec la famille, les amis, le travail ou même la vie de couple. Et vu que l'endométriose justement c'est un affaire qui nous peut détecter dans le tort, donc tu peux vivre avec lui, mais tu ne peux pas connaître une alliée en fait. Donc tout le monde peut trouver que tu peux vivre avec une certaine forme d'hystérie, de colère, tous les mois tu peux avoir le même problème, mais sauf que personne ne peut connaître que tu peux avoir ça. Malheureusement, dans Maurice, nous avons, que ce soit dans Maurice ou ailleurs, nous avons un diagnostic précis pour déterminer l'endométriose. Donc, comment on dit que tu as détecté l'identité. Et surtout, pas les gens qui voient les autres règles, de l'air normal, souffrir en silence comme toute femme. Non. Si tu peux trouver que tu vas calmement, que tu peux prendre passe-passe ou je ne sais pas quel autre médicament, tu peux prendre ça et qu'il n'a pas fait l'effet l'auban douleur là pendant tes bonnes règles. Tu as besoin de l'avant, tu as un gynécologue. Donc, comment me causer l'homo vidéo de PMS et les règles avant. Donc, l'endométriose aussi est un effet beaucoup plus néfaste dans les corps. Par exemple, tu as une douleur de mari fort qui te pas tenir, par exemple, trop assis longtemps, trop debout longtemps. Et il y a des gens qui ont une règle hémorragique, c'est-à-dire qu'ils descendent beaucoup, énormément.
Et donc, comment me dis-toi qui te capable justement de stérile avec ça? Donc, il y a une qui fait une fausse couche assez fréquente. Donc, si vous avez continué la liste là, elle est énorme. Et là, je vais vous avec un coup de couteau de ventre, de nausée, diarrhée, de vomissement, de douleur quand vous êtes aux toilettes pour faire pipi. Mais certains aussi, ils décrivent l'endométriose, comment dire, enfin, il va prendre un muscle et il va tourner quoi. Et la douleur peut être tellement forte qui nous énamène du monde à Chini, se donne sa connaissance, que ce soit sur le chemin, au travail, ainsi de suite. Tout ça pour te dire que l'endométriose est beaucoup plus sérieux que tu ne le penses. Donc plusieurs médecins, plusieurs gynécologues conseillent pendant ce trek, si ce bébé a endométriose, de justement faire beaucoup plus de méditation, de yoga pour justement apaiser cette douleur. Il y a le massage aussi qui est bien recommandé par les médecins. Et Mandimoun qui souffert d'endométriose, à noter qui, comme vous avez souffert, oui, c'est une maladie. Donc, Mandimoun qui souffert d'endométriose, je disais, a un repos beaucoup plus intense que la plupart de tout Mandimoun. Toutes les autres femmes qui gagnent autres règles normalement, vous êtes des chanceuses extraordinaires. Et bien sûr, le summum de tous les conseils des médecins, c'est d'avoir une nutrition saine. Manger sainement, éviter les fast-foods, etc. Et le dernier petit conseil que tout le monde, tous les gens qui souffrent d'endométriose vous le diront, et aussi tout le monde qui un gynécologue et un médecin, un spécialiste, il faut en parler autour de vous. C'est pas parce qu'il te collègue femme, papa vivre une affaire qui toi qui te parle à cause de ça. C'est pas parce qu'il te marie par des règles qui forcément te parle à cause de ça. Donc, pas les autres victimisés, pas les gens qui disent ouais, tu peux gagner règles, c'est normal, tu peux gagner douleur. Ban commentaires sexistes, que ce soit au boulot, dans la case ou ailleurs, dire à Mandimouna non. Parce que justement, douleur là beaucoup plus fort qu'il a normal. Et il n'est pas normal. N'ayez donc pas peur d'en parler autour de vous.